Namaskar. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet qui, je pense, est cher à tout le monde. C'est celui des difficultés, des obstacles sur le chemin de la vie et comment arriver à vivre ces difficultés, comment arriver à les surmonter et quelle perspective avoir de ces problèmes récurrents qui nous viennent jour après jour. La vie n'est pas du tout une chose facile. Pour personne, que l'on soit moine, que l'on soit un homme de famille, que l'on soit une femme, que l'on soit un homme, que l'on soit pauvre, que l'on soit riche, que l'on soit blanc, que l'on soit noir, la vie est difficile pour tout le monde. Que l'on soit un homme, que l'on soit un animal. La vie n'est pas une chose facile. La philosophie dit que la vie est un grand jeu, une grande pièce de théâtre. Moi, j'ai l'habitude de dire que la vie est un grand jeu, mais c'est pas de la blague. Alors, comment faire? Comment faire? Comme toujours, c'est la perspective, le regard que l'on donne sur ces difficultés qui va beaucoup changer notre attitude de la vie, notre façon d'apprécier les choses. Les yogis disent que l'essence de la vie, c'est la lutte. L'essence de la vie, c'est la lutte. Mais attention, ce n'est pas une lutte injuste, une lutte amère. C'est une lutte qui a un sens profond. Et c'est le sens profond que l'on donne à cette lutte qui la rend joyeuse, ou qui la rend en tout cas tellement sensée qu'on a envie d'y retourner. De la même manière qu'un boxeur monte sur le ring, il sait que ça va être difficile. Mais il sait aussi que la foule le regarde. Il sait que c'est son moment de vérité, que c'est le moment où il va pouvoir manifester ses potentiels les plus braves. C'est le moment où il va pouvoir connaître qui il est vraiment, ce qu'il a au fond des tripes. Eh bien, c'est la même chose dans la vie. La vie est difficile. Et la vie est difficile, et pourquoi est-ce qu'elle est difficile? Parce que c'est une forme d'évolution. La vie, c'est un mouvement. C'est une évolution vers un certain état d'imperfection dans lequel on se trouve, où on n'est pas tout à fait heureux, où on n'est pas tout à fait équilibré, vers un état de perfection qui est un état d'équilibre total, un état de conscience totale, d'amour total, de bonheur total. Et cette évolution, ce développement entre ce point de départ et ce point d'arrivée, il faut un mouvement. Et quand il y a mouvement, il y a friction. Si vous avancez à petite vitesse, vous allez sentir à peine l'air caresser votre visage. Si vous avancez très vite, vous allez sentir l'impact de l'air. Donc non seulement il y a une friction, mais le plus on avance vite, le plus on progresse rapidement, le plus les obstacles, les difficultés sont sûrs de venir nous mettre à l'épreuve. Donc, il y a certains automatismes de pensée à avoir. Et je me rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu 3 mauvaises nouvelles coup sur coup. Souvent, on dit que les mauvaises choses viennent ensemble. Et donc, je prends mon téléphone, je reçois le coup de fil, catastrophe au niveau des projets. Ah, vraiment, c'est pas facile. Deuxième coup de fil qui suit, à nouveau une autre catastrophe sur une autre chose. Et troisième coup de fil qui suit, encore quelque chose vraiment de grave. Donc, 1, 2, 3. J'étais pas KO, mais c'était pas loin. Et je me suis rappelé, non, Dada, rappelle-toi, tout ce qui m'arrive est bon. Par définition, tout ce qui m'arrive est bon. Soit c'est quelque chose de confortable, d'agréable, c'est agréable. Soit c'est difficile. Et c'est encore mieux quand c'est difficile. Pourquoi? Parce que quand c'est difficile, ça veut dire que je suis en train d'apprendre quelque chose. Ça veut dire que je suis en train de progresser. Ça veut dire que ma conscience s'éveille. Donc, de toujours se rappeler que les difficultés ne sont pas là pour nous accabler, nous détruire. Les difficultés sont là, sont les merveilleux apprentissages, la merveilleuse formation qu'est cette vie pour notre progrès. Pour qu'on puisse apprendre. À travers la difficulté, on apprend. Et on apprend ce qu'on doit apprendre. Et c'est-à-dire, on apprend à se connaître. On apprend à ce que toutes ces grandes valeurs, les valeurs les plus nobles, le courage, la tolérance, la magnanimité d'esprit, l'acceptation, l'optimisme, c'est des choses qui s'apprennent à travers les difficultés, qui se cultivent à travers les difficultés et qui deviennent réelles, c'est-à-dire quelque chose qui est d'abord intellectuel. Au cours de la vie, au cours de cette grande formation qu'est la vie, ça va devenir une réalité pour nous. Et cet univers veut
il ne veut pas n'importe quel genre de développement. Il veut du développement durable. Il ne veut pas de l'assistanat. Il ne veut pas qu'à chaque fois qu'il y a une difficulté, quelque chose va venir, un miracle va se produire pour qu'on puisse surmonter la difficulté sans travail, sans apprendre sur nous-mêmes. Développement durable, ça veut dire qu'au bout du compte, au bout de la grande trajectoire qu'est cette vie, on serait à même de surmonter par nous-mêmes chacune des difficultés qui nous viendra. On a cette capacité, mais à cause d'une mauvaise perspective, d'un mauvais regard, d'une mauvaise habitude de vie aussi, mauvaise habitude de pensée, mauvaise habitude de vie, on n'a pas cette énergie, on n'a pas ce regard pour pouvoir utiliser ce que l'on est, ce que l'on a au maximum, et surmonter les difficultés les unes après les autres, et devenir fort, c'est-à-dire progresser. Le parcours de l'éveil de la conscience. Cette vie, c'est le parcours de l'éveil de la conscience. Et je ne dis pas qu'il est facile. Rien n'est facile. La vie est tout sauf facile. Il faut se mettre ça à l'esprit que la vie n'est pas chose facile. Mais c'est une chose formidable. Quelque chose peut être difficile et peut être formidable en même temps. Une vie confortable, une vie agréable, c'est tout au mieux agréable. Mais ce n'est pas ça qui remplit le cœur de l'homme. Ce qui remplit le cœur de l'homme, c'est l'éveil de sa conscience. Et c'est à travers les difficultés que notre conscience s'éveille et que notre perspective s'ouvre. Et au bout du compte, notre perspective sera à 360 degrés. On aura une perspective tellement large, tellement distante, tellement globale des choses qu'on sera à même de surmonter toutes les difficultés. Donc, notre manière de voir les choses est essentielle. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous, ce n'est sans doute pas la première fois que vous entendez un message où l'on vous dit que les difficultés sont des choses positives, sont les forces aidantes pour nous acheminer vers notre but. Et des fois, il est extrêmement difficile d'entendre ce genre de discours, surtout quand soi-même on souffre. Il y a des souffrances qui sont terribles, des souffrances qui sont... On n'aurait jamais pu imaginer qu'on puisse vivre une telle souffrance ou que notre voisin puisse vivre une telle souffrance. Il y a des souffrances qui sont tellement terribles qu'elles sont mortelles. Mais même la mort n'est pas une fin en soi. C'est toujours revenir à cette idée que l'homme est bien plus que son corps. Son corps, c'est l'enveloppe de ce qu'il est vraiment. Ensuite, il y a tout le mental qui est déjà bien plus vaste, bien plus grand, bien plus intéressant aussi. Et finalement, il y a le centre de l'homme, c'est son esprit, c'est son essence. Et son essence est infiniment grande et elle est immortelle. Elle ne mourra jamais. Et donc même à travers des souffrances qui peuvent être mortelles, comme je l'ai dit, comme des maladies terribles ou comme, je sais pas, un séisme, une catastrophe climatique, une guerre, même à travers ces difficultés, à travers ces souffrances, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'évolution de notre conscience. Donc, d'une façon absolue, il n'y a rien de négatif. Même lorsque des injustices se produisent et que vous ne comprenez pas, mais pourquoi est-ce que ces souffrances qui auraient pu être évitées, qui sont absurdes, sont là? Peut-être que c'est pour éveiller justement notre sens de la justice et que l'on puisse se lever et faire quelque chose pour lutter contre l'injustice. Donc il est toujours très difficile de voir cet amour qui se cache derrière la souffrance. C'est-à-dire, vous recevez un cadeau, c'est une banane, et puis on mord la banane et on mord la peau de la banane. Mais à l'intérieur, si on enlève la peau, il y a le fruit, ce qui est sucré est là. Donc pour le yogi, tout ce qui arrive est positif. Et les difficultés le sont encore plus. Pourquoi? Parce qu'à travers les difficultés, il sait qu'il va grandir. Il sait que le but de la vie, le but de ce long parcours que l'on mène à travers toutes ces difficultés justement, c'est l'éveil de la conscience. Donc en ce qui concerne l'éveil de la conscience, rien n'est négatif. Souffrance n'est pas égale à mal. Souffrance c'est égal à difficile, mais ce n'est pas égal à mal. Les textes des yogis disent quelque chose de très intéressant. Ils disent que
au fond de l'homme, au très fond de l'homme, se cache son essence, sa conscience, ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus subtil en lui, de plus cher, et qui est en même temps immortel, et qui est en même temps l'amour, et qui est en même temps la source de toute joie. Et bien, il dit que cette conscience se cache en l'homme comme l'huile se cache dans la graine de sésame. Si on regarde une graine de sésame, il est impossible de discerner qu'il y ait de l'huile dedans. Et pourtant, quand on la presse, et c'est ça le processus de la vie maintenant, c'est la presse, c'est des millions, pas des millions, peut-être des dizaines de barres de pression vont s'appliquer sur la graine, vont l'écraser jusqu'à ce qu'il en sorte l'huile, le nectar de ce qu'est la graine de sésame. Donc peut-être que nos vies sont un peu de la même manière. Ces difficultés sont là pour nous secouer, pour presser ce qu'il y a de mieux en nous, pour que ce qu'il y a de plus raffiné à l'intérieur de nous puisse se manifester. Et si l'on arrive à garder non seulement ce regard positif sur les souffrances et sur les difficultés, mais aussi toute cette attitude de vie, cette formation qui est la pratique spirituelle. D'ailleurs, pratique spirituelle se dit sadhana. Sadhana, c'est aussi un effort. La signification littérale de sadhana, de la pratique spirituelle, ça veut dire un effort. Tous ces efforts que l'on fait pour devenir fort physiquement, mentalement, spirituellement, nous amènent à pouvoir générer ce type d'automatisme, même quand c'est extrêmement difficile, et pouvoir se dire à chaque fois que non, ce qui m'arrive n'est pas négatif. C'est encore une attention particulière que me prodigue cet univers, ou que me prodigue Dieu, que de me mettre dans telle ou telle condition difficile. Et quand je vais vivre cette difficulté, au sortir de cette difficulté, au cours de cette difficulté, mais on ne s'en rend pas compte parce que c'est difficile, mais au sortir de cette difficulté, il y aura sans doute cette prise de conscience que ce qui m'est arrivé m'a transformé, m'a changé, et m'a changé pour le mieux. Tout ce processus de l'univers, ce processus de l'évolution de l'univers, qui nous a amené à avoir une telle diversité autour de nous, végétale, animale, humaine, c'est fait à travers ce processus de conflit, de choc et de cohésion. Et c'est ça qui a permis petit à petit aux espèces de s'adapter à cette vie qui est toujours changeante, de s'adapter et de se perfectionner pour arriver à des choses incroyables qu'on voit aujourd'hui. Des fois, je fais des photos de certains animaux, de certains oiseaux, les couleurs, le bec, les yeux, c'est incroyable. En fait, chaque chose qui compose ce monde est d'une complexité, d'une beauté incroyable. Et c'est le résultat de quoi? C'est le résultat justement de toute cette évolution qui s'est faite à travers les conflits, les chocs et la recohésion. La cohésion, le choc, la cohésion. Et donc c'est les difficultés qui nous ont amenés à cette capacité de nous adapter à cette vie toujours changeante et de progresser et de devenir ce que l'on est aujourd'hui. Et c'est encore les difficultés qui vont nous permettre de progresser et de devenir cet être encore plus exceptionnel que nous serons demain. Bon. J'espère que ça a du sens pour vous. J'espère que vous arriverez à vous rappeler de cette petite phrase lorsque vraiment vous avez des choses qui vous arrivent, qui vous semblent mauvaises ou qui vous semblent désagréables, qui vous semblent injustes. C'est de vous dire toujours que ce qui arrive, c'est la meilleure chose qui peut m'arriver. C'est pour moi de grandir. Et la récolte sera abondante. La récolte en termes de sagesse sera abondante. Essayez de garder cette perspective. Et cette perspective vous permettra vraiment de récolter tous les fruits de tout ce qui vous arrive dans cette vie. Je vous souhaite un bon courage. Je vous adresse vraiment mes meilleures pensées pour arriver à mener à bien cette lutte. Arriver à la mener avec joie, avec sérénité. Et que l'on puisse se retrouver avec toujours plus de sagesse. Merci, Namaskar.